Registre général intègre une interface qui est dédiée au groupe de sociétés, accessible via le menu de gauche où vous voyez le nom de votre groupe. Cette interface permet d'administrer le groupe et les éventuels sous-groupes qui en font partie. Vous voyez ces sous-groupes dans le premier onglet « Informations générales ». Le deuxième onglet de l'interface groupe affiche la liste des sociétés faisant partie du groupe. Vous pouvez en rechercher une par nom ou via les filtres. Vous pouvez également, pour une société donnée, gérer son abonnement, sa position dans le groupe, la détacher du groupe si elle n'en fait plus partie, ou supprimer le compte société de registre général. Enfin, toujours depuis cet onglet, vous pouvez exporter la liste des sociétés sous format Excel, et c'est également depuis ici que vous pouvez rattacher une société au groupe, soit une société existante dans vos sociétés, soit via moteur de recherche ou un port Excel. Le troisième onglet de l'interface groupe permet de gérer les utilisateurs qui ont accès au registre des sociétés du groupe. Pour chaque utilisateur listé dans cette interface, vous pouvez gérer le périmètre d'accès et le rôle, et donc les droits avec lesquels l'utilisateur aura accès à la société. Ces droits sont définis initialement lorsque vous invitez l'utilisateur en tant que dirigeant, mandataire ou auditeur et que vous lui donnez des droits sur un certain nombre de sociétés du groupe. Le quatrième onglet, Administrateur, comprend la liste des administrateurs du groupe. Ce sont les personnes, comme vous, qui ont accès à la présente interface. En tant qu'administrateur, vous pouvez inviter d'autres personnes à être elles-mêmes administratrices du groupe. Enfin, l'onglet Licence détaille la licence du groupe, les différents abonnements actifs, les abonnements inclus dans l'offre et l'historique de facturation. Si vous souhaitez subdiviser votre groupe, vous pouvez créer des sous-groupes. Cela permet une gestion plus fine des sociétés, des utilisateurs et des administrateurs. Sur la page du sous-groupe, vous retrouvez les informations générales et les portefeuilles, nous y reviendrons plus tard. Vous avez également la liste des sociétés du sous-groupe en question, les utilisateurs du sous-groupe et les administrateurs, là encore, du sous-groupe. Un échelon en dessous, le troisième échelon donc, est le portefeuille. Au sein d'un sous-groupe, vous pouvez créer un ou plusieurs portefeuilles et cela permet là encore de segmenter avec un échelon de finesse supplémentaire un sous-groupe. Au sein du portefeuille, vous retrouvez les informations générales, les sociétés et les utilisateurs. Sur la page de la société elle-même, côté registre, l'appartenance à un groupe est matérialisée par un tag qui s'affiche à plusieurs endroits sur la carte de cette société.